nous sommes ici avec monsieur Rick Pierre. Il est le propriétaire des Smurf Store ici à Bruxelles et il va nous raconter comment ce projet-là a débuté. Bien, c'est également une belle histoire parce que lors de la création du musée, il nous fallait une enseigne, mais une enseigne de taille. Et donc, avec les Schtroumpfs, en collaboration avec les Schtroumpfs, on a imaginé cette statue particulière sur son socle qui accueille les gens de loin pour qu'on la voie le plus loin possible. Et donc, la statue sans une boutique, ça n'avait pas de sens. Donc, nous avons pu inaugurer le premier Smurf Store au monde. Il n'y en a pas d'autres. De boutique officielle, il n'y en a pas d'autres au monde. Et donc, c'était assez logique que la première boutique soit à Bruxelles. C'est normal que cette boutique se trouvait ici. Et effectivement, nous avons la chance de pouvoir être entourés d'un milieu agréable, accessible, entouré d'hôtels. Et donc, c'est comme ça qu'il y a, entre autres, autour de nous, le Novotel, le Ibis et le Hilton où nous sommes. Mais c'est vrai que de nombreux hôtels sont en quelque sorte nos partenaires privilégiés pour nous faire connaître. Et nous avons des relations particulières aussi avec la ville de Bruxelles à 2 pas. Nous sommes à moins de 100 mètres de la Grand Place. Et donc, c'était un endroit de visite exceptionnel qu'on pouvait proposer aux touristes. Il n'y avait pas de plus bel endroit à proximité de la Grand Place pour vous accueillir. Et quels sont les articles que l'on peut rencontrer dans ces superbes magasins? C'est une petite boutique, hein, donc c'est presque un pop-up store comme on est là. Mais les conditions d'ouverture de la boutique, il fallait des prix qui soient abordables pour toutes les bourses, pour tous les moyens, pour tous les enfants. Et donc, dès 2 euros, 3 euros, jusqu'à plus de 500 euros pour la statue et des choses comme ça. Donc, on a vraiment une gamme de prix qui s'étend pour toutes les bourses. Donc, et je vis dans ces magasins-là, il y a des t-shirts, il y a des pièces très intéressantes, il y a des livres, il y a de la bande dessinée aussi. Évidemment, il fallait que la collection soit complète, donc on ne pouvait pas parler des Schtroumpfs sans proposer les livres des Schtroumpfs, mais c'est également décliné sous différents formats pour le voyage également. Donc il y a des puzzles pour les jeux assemblés pour les enfants, il y a forcément des articles plus pour adultes ou pour collectionneurs. Donc, et quels sont les plans d'expansion de ce magasin-là? Parce que j'imagine ce magasin-là au Brésil, par exemple. Ah, ce n'est pas les demandes qui manquent. Effectivement, on pourrait ouvrir des Smurf Stores à travers le monde parce que nos clients sont internationaux. Les Smurfs sont vraiment connus de par le monde entier. Et c'est vrai que c'est une question qui a souvent été posée. Mais hélas, seule Madame Cullifort, la fille de Peyo, peut prendre cette décision. Actuellement, il y a des parcs d'attractions qui sont en voie d'ouverture très prochainement, notamment en Asie. Et actuellement, si vous allez à Bruxelles, il y a la Smurf Experience aussi. Oui. Voilà. Au Bruxelles Palais 4. Exactement, Bruxelles Palais 4. Et c'est une exposition qui va rester pour quelques mois avant de voyager après, à travers plusieurs pays. Bon, et pour finir cette interview, j'aimerais savoir un peu plus sur la fille de Peyo. Peyo, c'est le créateur des Schtroumpfs. Elle vous a donné un article très précieux. Oui, je vois à quoi vous faites allusion. Si c'est les 3 petits personnages principaux du premier film où les Schtroumpfs débarquent à New York, effectivement, nous avons la chance d'accueillir au musée ces 3 personnages originaux. Donc, il n'y a pas un deuxième. Ce sont vraiment les prototypes, en quelque sorte, pour pouvoir masteriser, digitaliser ces personnages tout au long du film. Et j'ai eu la chance de recevoir les 3 personnages et de pouvoir encore maintenant les exhiber quand il y a des touristes qui viennent. Et ils sont toujours présentés sur leur valise d'origine, emballée. Je crois que c'est sous haute sécurité. Vous avez vu que c'est un présentoir très particulier et nous en sommes très fiers de ce témoignage, en tout cas, qu'on a eu de la part de Véronique Cullifort. Oui. Donc, c'était un plaisir de vous interviewer, M. Rick Pierre. Et je rappelle que M. Rick Pierre est le propriétaire du MUF Museum et de Smurf Store. Donc, pour finir, j'aimerais que vous invitiez les personnes de tout le monde à visiter votre musée et votre magasin. Ah ben écoutez, si l'accueil est aussi chaleureux pour le restant du monde que actuellement les Brésiliens, ça va être fantastique. Bien sûr, vous êtes les bienvenus et nous sommes ouverts toute l'année. Oui, tous les jours.
En été, oui, 7 jours sur 7, parce qu'il y a trop de demandes, on ne peut pas fermer. C'est vraiment de 10h à 19h et tous les jours, juillet et août. Oui, oui. Et l'adresse de ces deux attractions superbes? Eh bien, c'est très facile à trouver également. Nous sommes juste à 100 mètres de la Grand Place, entre les hôtels Novotel et Hilton. Donc, nous sommes dans la galerie Horta. Merci de nous accorder cette interview. Eric Pierre est très très sympa, très sympa. Et je me souviens qu'au début de tout cela, oui, j'ai raté le jour, de l'interview. Et il a été très gentil de nous recevoir dans cet endroit et me donner cette interview. C'était superbe et j'espère revenir ici un jour et visiter à nouveau les musées et les magasins. Eh bien, c'est la Belgique qui vous accueillera. À bientôt. À bientôt. Les Belges sont très très sympas. À bientôt.